la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi a organisé du 4 au 6 décembre 2024 un atelier stratégique à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP de Dangbou. Sous la direction du doyen, le professeur Farid Abdelkader Baba Moussa, cet événement a pour double objectif de vulgariser le plan d'établissement 2024-2029 et de réfléchir sur l'avenir des formations classiques et professionnelles dispensées par la faculté. Aujourd'hui, nous sommes là parce que dans le plan de travail annuel de la faculté des sciences techniques et en tenant compte des objectifs du programme d'action du gouvernement et des réformes au sein des universités, la faculté des sciences et techniques a élaboré un plan de développement de cette faculté sur la période de 2024 à 2029. Et en plus de ce plan, nous avons également, en tenant compte des nouvelles réformes entreprises au niveau des universités, notamment au niveau des conseils d'administration, nous avons mené la réflexion sur le devenir des formations professionnelles et des formations classiques, et également nous avons abordé les soutenances au niveau des formations classiques, soutenances qui sont à l'ordre du jour. Nous sommes regroupés ici, les chefs de département et leurs adjoints de la FAST. C'est également les chefs de formation doctorale. Nous avons également les directeurs de formation, le doyen, le SG. L'un des enjeux majeurs débattus lors de cet atelier était la professionnalisation des filières. Ce sujet a fait l'objet de riches discussions entre les participants, soulignant la volonté de la FAST d'adapter ses offres de formation aux besoins du marché du travail et d'accroître l'employabilité de ses diplômés. Cette professionnalisation doit aboutir à ce que nous appelons l'insertion professionnelle de nos apprenants. Ça veut dire que nous devons avoir des produits qui sont utiles à la société, des produits qui répondent aux besoins de la société. Et cela a été traduit dans les réformes au niveau des conseils d'administration. Au niveau des conseils d'administration, il y a eu un élément important que les gens ne soulignent pas, c'est que la présence au sein des conseils d'administration d'un représentant des entreprises. Les entreprises sont elles qui utilisent nos produits et ce sont elles qui créent la richesse. Donc nous devons tenir compte des besoins de ces entreprises-là et des besoins de la nation pour sortir nos produits de manière à ce que nos produits soient aptes à répondre aux besoins de ces entreprises-là. Ensuite, l'élément important, c'est que l'étudiant est l'objectif principal de grandes réformes entreprises par les chefs de l'État au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, ces étudiants, aujourd'hui, sont membres du conseil d'administration. Comment nous faisons pour que ces étudiants-là, puissent avoir les évaluations, l'enseignement de bonne qualité, les évaluations de bonne qualité, la pratique de bonne qualité, et comment faisons-nous pour que la professionnalisation devienne une réalité, de manière à ce que les entités deviennent non seulement des unités de production, mais également des unités de service. Sous le leadership du professeur Baba Moussa, l'atelier a également cherché à renforcer l'unité au sein de la faculté en mobilisant toutes ses composantes autour d'une vision commune. Cet événement, unanimement salué comme un succès, a impliqué activement le personnel enseignant, administratif, les étudiants ainsi que les autorités décanales. Nous sommes en train de finir notre séjour ici sur une très bonne note de satisfaction. Nous avons eu à débattre de sujets très importants qui concerne l'avenir et le rayonnement de notre faculté. Parce que désormais, on peut se dire que nous avons un plan d'établissement qui est une boussole que nous pouvons suivre et qui va assurer la continuité, même au-delà du temps présent. Ça va assurer la continuité jusqu'en 2026 au moins, pour que, quelle que soit l'équipe dirigeante qui est là, qu'on puisse avoir la ligne de conduite à tenir pour conduire la faculté à une bonne destination. L'atelier que le décanat, c'est-à-dire le doyen, a organisé, c'est un atelier qu'il faut organiser parce que nous avons
quelques soucis dans notre faculté. On ne reconnaît plus la faculté comme il y a de cela 10 ans. Mais à l'arrivée de ce doyen, nous avons constaté qu'il y a des ambitions et qu'il faut l'accompagner. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous avons constaté que l'atelier s'est bien déroulé. Et tous les participants étaient présents, surtout les autorités. Et ça s'est passé dans de bonnes ambiances. Nous ne pouvons que remercier ces enseignants, remercier cette tête forte que nous avons dans notre faculté, remercier la vision de notre doyen. Parce qu'il est à l'écoute de Madame la ministre, il est à l'écoute même, je ne commence pas Madame la ministre, c'est vrai, mais même le chef de l'État, les visions du chef de l'État, il sait les exploiter, de Madame la ministre, de notre recteur et des vice-recteurs. Et vraiment, je suis convaincue que nous allons continuer. C'est si important pour nous que nous ne pouvons pas laisser ces documents dans un tiroir. Nous ne pouvons que les exploiter et suivre rigoureusement. Demain, ce ne serait pas nous, mais les enseignants, les jeunes enseignants, ils auront la tâche facile. Les étudiants auront la tâche facile et beaucoup d'étudiants vont venir à la FAST sans craindre. Cet atelier marque une étape cruciale dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de la FAST UAC et reflète sa détermination à bâtir un avenir solide pour ses formations et ses étudiants.